Dans ce podcast, nous donnons la parole à des femmes qui un jour se sont senties pousser des ailes. Où ont-elles puisé les ressources pour grandir, s'épanouir et finalement s'envoler d'une certaine façon? Avec quelle conviction, quelle démarche et dans quel projet? Et comment en font-elles profiter leur entourage professionnel et personnel? Découvrez ces portraits de femmes dans notre podcast « Elles ». Elles, vous l'aurez compris, comme les ailes nécessaires pour prendre son envol. Et elles, comme elles, ces femmes qui, dans leur parcours professionnel, ont trouvé les clés de l'épanouissement et sont bien décidées à les partager au sein de l'entreprise et au-delà. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau podcast. Préparer ses réunions, faire les courses, finaliser une présentation, racheter des couches, vérifier les devoirs. Au fait, t'as pensé à prendre un dessert parce qu'on a les voisins à manger ce soir? Mais ce compte rendu là, est-ce que je l'ai bien envoyé? Bon sang, j'ai complètement oublié d'imprimer l'attestation de sécurité sociale pour le voyage scolaire. Au fait, t'as pensé à l'anniversaire de ta mère? Bon, même si je ne vous vois pas, je sais que vous souriez d'ores et déjà derrière vos écrans parce que vous connaissez ces phrases par cœur et ces situations aussi. Alors je m'arrête là. Vous le savez, la liste est non exhaustive, plus longue que le bras et cette charge mentale, chaque parent la connaît. Gérer une famille, c'est déjà un boulot à temps plein. Alors quand les chérubins sont au nombre de 4, on se doute que c'est d'autant plus vrai. Et puis alors mener de front une carrière de DRH, c'est aussi un boulot à temps plein. Mais alors, c'est quoi le secret de Servane Petit, notre invitée du jour? Sont-elles deux? Arrivent-elles à se dédoubler? J'en doute fortement. Servane est DRH chez Roule depuis 2014 et clairement, c'est un peu notre Wonder Woman à toutes. Arrive en vélo le matin, toujours souriante, pomponnée à prêter, présente aux réunions tout en nous expliquant la réunion par un prof de la veille, et nous on la regarde, tel le loup de Tex Avery, avec nos yeux cernés tout écarquillés et la bouche bée. Mais alors, c'est quoi ton secret? Bonjour Servane et bienvenue dans notre studio. Alors dans un premier temps, pour introduire, est-ce que tu pourrais nous décrire en quelques mots quel est ton poste actuel, tes missions et ce qui te plaît là-dedans? Bonjour Eva, bonjour à tous. Alors, mon poste actuel, c'est d'accompagner la stratégie de Roule et de m'assurer que la vision RH est bien déployée dans toute l'entreprise, auprès de toutes les équipes. Et puis, j'ai aussi une autre grosse mission qui est du management, le management de mes équipes. Ce qui me plaît aujourd'hui, c'est finalement d'être dans une entreprise familiale dans laquelle je vis vraiment une aventure et une aventure humaine depuis que j'y suis. J'aime beaucoup connaître les équipes, pouvoir les accompagner, les voir grandir. Ça, c'est quelque chose qui me touche et qui me fait avancer. Et puis, Roule, c'est une entreprise qui a des valeurs qui me correspondent. Du coup, le contexte valorise d'autant plus ton épanouissement. Exactement. Tu es à la tête d'une famille de 4 enfants, mais également à la tête de la direction des ressources humaines de chez Roule. On est quand même une entreprise avec 300 collaborateurs. Comment est-ce que tu gères ces deux gros rôles, ces deux gros postes au quotidien? Alors, la clé, c'est d'abord l'organisation. Donc aujourd'hui, moi, j'ai un seul agenda dans lequel je mets mon pro, mon perso. Quand mon pro dépasse sur mon perso, direct, je mets mon mari en copie, parce que comme ça, il est au courant s'il y a un truc qui dépasse. Et de même, tous les rendez-vous perso ou les deadlines perso sont toujours dans mon agenda. Sans un seul agenda, je serais perdue. Donc ça, c'est la première chose. Et puis, la deuxième chose, c'est d'être bien entourée. Parce que à la maison, j'ai un mari, j'ai des enfants qui régulièrement me rappellent des petites choses que je peux avoir oubliées. Et puis, au boulot, j'ai une équipe sur laquelle je m'appuie beaucoup et en qui j'ai toute confiance. Derrière, il ne faut pas oublier que la perfection n'existe pas. Et en fait, ça, il faut l'accepter. Donc, c'est aussi un travail. Et finalement, où que je sois, je crois que je vis les choses avec beaucoup d'amour. Et du coup, je suis complètement alignée. C'est beau ce que tu dis. À l'heure, on met de plus en plus l'accent sur la notion de charge mentale. On en parlait un petit peu dans l'introduction tout à l'heure. C'est quoi le secret de ton équilibre à toi? Alors, déjà, moi, je note beaucoup ce que j'ai à faire. Donc avant, j'étais beaucoup en mode post-it. Aujourd'hui, j'ai 2 fiches. J'ai ma fiche de To-Do Pro, ma fiche de To-Do Perso. Et ça m'aide beaucoup, le fait de noter. Et le fait de le faire tout de suite, en fait. Parce que sinon, après, j'oublie. Donc ça, c'est la première chose auquel il faut penser. Donc oublie pas, si tu veux que je pense à un truc, tu me le fais noter. Et puis, il y a autre chose, c'est que j'échange beaucoup avec les gens qui m'entourent, que ça soit au boulot, dans ma vie perso. Et ça m'aide aussi à poser les choses pour justement gérer cette charge mentale.
Et puis, j'ai aussi un peu des lieux, j'allais dire, de lâcher prise, et j'accepte de les avoir. Donc, ça peut être quand je vais courir, mais ça peut être aussi dans des soirées, parce que j'aime bien aussi faire la fête. Et ça me fait du bien. Il faut accepter aussi de lâcher à certains moments. Lâcher prise sur certains sujets. Et comme tu le disais aussi tout à l'heure, en fait, vider un peu son mental, parce que tu parlais en fait de prise de notes, de noter tout de suite. En fait, c'est de ne pas garder ça en tête et se le dire, on se le décharge, on se le note et au moins, c'est ça en fait. Exactement. Et puis après, je suis hyper fière quand je le barre parce que je l'ai fait. Exactement. Ouais, c'est un bon sentiment de satisfaction personnelle à ce moment-là. Qu'est-ce que tu conseillerais, toi, à des jeunes femmes qui redoutent vraiment que la maternité puisse mettre un frein à leur carrière ? Alors, moi, je crois que finalement, la maternité, et puis la famille, c'est une force. Pour moi, c'est quelque chose qui m'a fait grandir, qui m'a obligée à me remettre en question, qui m'a nourrie, en fait. Ça m'a permis d'augmenter ma capacité d'adaptation parce que j'ai 4 enfants et qui sont tous les 4 différents. Donc, il faut s'adapter à chacun. Et finalement, dans le milieu professionnel, il faut aussi apprendre à s'adapter, aussi apprendre à se remettre en question. Ça m'a appris à lâcher prise sur certains éléments parce que je ne peux pas être partout et tout faire. Donc, il faut que j'accepte de déléguer et de laisser faire quelquefois des choses que je n'aurais pas fait de la même manière. Donc, ça m'aide aussi finalement dans mon management. Et je crois vraiment que le pro et le perso se nourrissent l'un l'autre. À la fois ma famille, le boulot. Voilà, quand je rentre du boulot et que je suis hyper heureuse parce que j'ai passé une bonne journée, je pense que mes enfants sont contents de me voir comme ça. Et vice-versa, les joies que je vis à la maison me permettent aussi d'avoir une bonne énergie au boulot. Donc vraiment, pour moi, c'est un cercle vertueux. Ouais, c'est exactement le terme, c'est ce que j'allais dire, un vrai cercle vertueux. Eh bien, merci beaucoup, Servane, en tout cas, pour ce podcast qui était plein de fraîcheur, d'humour et d'énergie, totalement à ton image, en fait. Et je suis très rassurée, quand même, de constater que le Doliprane vitaminé ne soit pas le seul et unique secret d'une vie épanouie, organisée et équilibrée. Et c'est, en fait, finalement, une réelle volonté qu'on a. Et bien, écoutez, on se retrouve très bientôt dans un prochain podcast. Et en attendant, prenez bien soin de vous.